Que se passerait-il si vous vous réveillez chaque matin sans savoir si vous trouverez assez de nourriture à manger ou ce que vous pourriez avoir à vendre, peut-être même quelque chose d'illégal, juste pour passer la journée? À Cuba, c'est la dure réalité à laquelle beaucoup de gens font face. Pour les femmes, la pression est encore plus grande. Maintenir leur beauté devient un véritable défi lorsque quelque chose d'aussi simple que la teinture pour cheveux peut coûter une grande partie de leur revenu mensuel. Et souvent, elle ne peut être trouvée que sur le marché noir. Les rues sont remplies de personnes vendant tout ce qu'elles peuvent, rendant la survie une lutte constante. Et quand un étranger propose d'échanger votre argent, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander: à qui pouvez-vous vraiment faire confiance dans un endroit comme celui-ci? Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité brute et méconnue de la vie à Cuba, une expérience que vous ne trouverez pas dans les guides de voyage habituels. Cuba, une île riche en histoire, culture et contradictions. Connue pour ses belles plages, ses rues vibrantes remplies de voitures anciennes et ses habitants amicaux, c'est un endroit qui captive l'imagination. Mais sous ce paysage époustouflant se cache une réalité beaucoup plus compliquée. Pour les touristes, Cuba semble souvent être une capsule temporelle où l'on peut siroter un mojito sur les rives de Varadero ou flâner dans les rues animées de la Havane. Les bâtiments colorés, les vieilles à voiture et la musique salsa créent une atmosphère nostalgique. C'est un pays qui attire ceux qui souhaitent découvrir une culture façonnée par des décennies d'histoire et un système politique unique. Mais ce que la plupart des visiteurs ne voient pas jamais, c'est la vie quotidienne des Cubains. La réalité sous la surface est faite de luttes, de sacrifices et de retenue. C'est une vie bien éloignée de la liberté et du confort auquel la plupart des gens sont habitués dans d'autres parties du monde. Pour les Cubains, survivre signifie faire face aux pénuries, aux contrôles gouvernementaux et à un manque de biens essentiels. Alors que les touristes se détendent dans des complexes tout compris et profitent d'expériences soigneusement élaborées, les Cubains mènent une vie différente, où la nourriture est rationnée, s'exprimer peut être dangereux et les opportunités sont rares. Un des aspects les plus surprenants de la vie à Cuba est la présence constante de longues files d'attente et de pénurie. Ce n'est pas juste attendre pour un café, c'est attendre pour des nécessités de base, parfois pendant des heures. Dans le quartier de la Victoria à la Havane, vous trouverez la Plaza de Carlos III, l'un des plus grands centres commerciaux de la ville. De l'extérieur, cela peut ressembler à n'importe quel autre centre commercial animé, mais une fois à l'intérieur, vous verrez quelque chose de tout à fait différent. De longues files de personnes attendent patiemment, certaines s'étirant même autour du bloc, toutes espérant avoir la chance d'entrer dans le magasin. Ces gens n'attendent pas des articles de luxe. Ils attendent pour acheter de la nourriture, des produits de toilette et d'autres biens essentiels. À Cuba, où la pénurie fait partie de la vie quotidienne, obtenir les basiques n'est pas aussi simple que de se rendre dans un magasin. Cela nécessite souvent des heures d'attente, et même alors, il n'y a aucune garantie que l'article dont vous avez besoin sera en stock lorsque ce sera votre tour. La capacité d'attendre des heures sans se plaindre témoigne de la résilience du peuple cubain. Cette routine, loin d'être une simple gêne, est devenue un mode de vie. Pour beaucoup d'entre nous, habitués à la facilité des achats en ligne et à l'accès instantané, il est difficile d'imaginer une telle réalité. Cette pénurie façonne également les interactions sociales, le rythme de la vie quotidienne et même les rendez-vous. Imaginez planifier un rendez-vous, mais d'abord vous devez faire la queue pendant des heures, juste pour acheter des essentiels. Dans un tel contexte, le temps devient une marchandise précieuse. Pour les Cubains, attendre fait simplement partie de la vie. À la Havane et dans d'autres régions où les ressources sont limitées, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une compétence essentielle pour survivre. Avez-vous déjà dû attendre des heures pour obtenir quelque chose d'aussi simple que de la nourriture? Comment pensez-vous que la pénurie influence la vie quotidienne à Cuba? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Lorsque vous explorez Cuba, l'une des premières choses que vous remarquerez est l'agitation constante de son peuple. Ce n'est pas juste une question de petit boulot ou de gagner un peu d'argent supplémentaire, c'est une nécessité dans un pays où la pénurie façonne la vie quotidienne. À Cuba, les magasins gérés par l'État offrent rarement la variété ou l'abondance que vous pourriez attendre. Au lieu de cela, la plupart des biens sont en pénurie, et ce qui est disponible peut changer d'une semaine à l'autre. Cette pénurie a donné naissance à une économie souterraine, où les gens vendent tout ce qu'ils peuvent se procurer. Il est courant de voir quelqu'un assis,
sur son porche, revendant des articles qu'il a achetés dans des magasins gouvernementaux ou des produits apportés de l'étranger par des proches. Ces marchés informels sont une partie vitale de la vie cubaine. Beaucoup de gens comptent sur les vendeurs locaux pour obtenir des biens de base qui ne peuvent pas être trouvés par des canaux officiels. En marchant dans les rues, vous pourriez apercevoir une femme vendant de la lessive achetée en gros ou un homme proposant des vêtements importés qu'il a obtenus d'un parent vivant à l'étranger. Au début, il peut sembler inhabituel de voir des gens vendre depuis chez eux ou dans la rue. Mais bientôt, vous réaliserez que c'est juste une partie de la façon dont les choses fonctionnent ici. Le porche de quelqu'un se transforme en petit marché, et les conversations informelles sur où trouver certains produits deviennent une partie régulière de la vie quotidienne. C'est une façon de faire avec ce qui est disponible, de s'adapter à une réalité façonnée par la pénurie. Pour de nombreux Cubains, ce système favorise un sentiment de communauté et d'ingéniosité. Ce n'est pas seulement une question d'échange de biens, c'est une question de confiance, de connexion et de navigation ensemble dans les défis de la vie, dans un endroit où les pénuries sont la norme. Avant de continuer, j'ai une petite faveur à demander. Si vous le pouvez, prenez juste 10 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et nous vous en sommes très reconnaissants. En retour, mon équipe et moi promettons de continuer à améliorer le contenu juste pour vous. On fait un pacte ? Pour de nombreuses femmes, à Cuba, la beauté est bien plus qu'une question de vanité. C'est une partie clé de leur identité. La culture cubaine accorde une grande valeur à l'apparence et les femmes sont fières de se présenter sous leur meilleur jour. Cependant, dans un pays où les biens de base sont souvent rares, rester à la mode et bien soigné n'est pas une mince affaire. Prenez quelque chose d'aussi basique que la teinture pour cheveux. À Cuba, un produit qui pourrait être considéré comme peu coûteux dans d'autres pays peut coûter jusqu'à un tiers du salaire mensuel moyen. Cela devient une dépense significative lorsque l'on considère les revenus limités que la plupart des gens gagnent. Les articles de luxe comme le maquillage et les produits de soins de la peau sont souvent proposés à des prix bien au-delà de ce que de nombreux Cubains peuvent se permettre. Pour gérer ces défis, les femmes cubaines ont appris à être ingénieuses, créatives et patientes. Elles peuvent économiser pendant des mois pour acheter un seul produit ou se tourner vers des réseaux informels pour trouver des essentiels de beauté. Malgré ces difficultés, les femmes cubaines continuent à se présenter de manière soignée et belle. La réalité pour la plupart des femmes cubaines est qu'elles dépendent souvent de proches vivant à l'étranger pour leur envoyer de l'argent ou des biens. Sans ce soutien, même les articles de base deviennent presque impossibles à obtenir. Les familles ayant des proches dans des endroits comme les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique latine comptent souvent sur ces connexions pour envoyer des fournitures essentielles, de la nourriture et des vêtements aux produits de beauté et aux médicaments. Pour les femmes, cette dépendance signifie jongler avec de nombreux rôles. Elles gèrent le foyer, s'occupent des enfants et s'assurent que leurs familles ont tout ce dont elles ont besoin, tout en comptant sur les envois d'argent de leurs proches. Dans de nombreux foyers, les femmes cubaines sont les principales gagne-pain, utilisant toutes les ressources disponibles pour maintenir le bien-être de la famille et leur propre apparence. Comment pensez-vous que leur résilience face à l'adversité façonne leur identité et leur vie quotidienne ? Plongeons dans les défis méconnus qu'elles rencontrent et honorons leur force et leur persévérance. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Un problème qui touche profondément les parents à Cuba est de nourrir leurs enfants. Dans les écoles, la qualité et la quantité des repas des enfants sont une préoccupation constante pour les parents, car la capacité du gouvernement à fournir une nourriture adéquate et nutritive est mise à rude épreuve depuis des décennies. Même lorsque les parents se sacrifient, renonçant à leur propre repas pour s'assurer que leurs enfants ont suffisamment à manger, la situation reste désastreuse et parfois déchirante. Un déjeuner scolaire typique pourrait consister en quelque chose d'aussi basique que du pain avec des tortillas de maïs, loin des repas équilibrés que les familles d'autres pays pourraient considérer comme acquis. Pourtant, même ce simple repas devient de plus en plus difficile à obtenir. Des produits alimentaires de base comme les œufs, autrefois une source de protéines bon marché et facile à trouver, ont vu leur prix exploser. Une boîte d'œufs peut coûter entre 3000 et 3500 pesos, soit environ 10 euros. Pour mettre cela en perspective, ce montant peut équivaloir à presque un mois de salaire pour de nombreux Cubains.
À Cuba, où des décennies de luttes économiques et de pénuries ont façonné la vie quotidienne, les prix des biens de base offrent un aperçu des difficultés que les gens rencontrent. Lorsque vous visitez un marché cubain, vous pourriez être choqué d'apprendre que quelque chose d'aussi simple qu'un kilogramme de porc peut coûter plus de 1000 pesos. Au début, cela semble difficile à comprendre, surtout lorsque vous considérez qu'un 1000 pesos représente une grande partie du revenu mensuel moyen d'un Cubain. Ces prix élevés obligent les familles à prendre des décisions difficiles. Beaucoup se tournent vers des options moins chères, comme les viandes se transformer, pour étirer leur budget et économiser un peu plus. Il est courant de voir des gens vendre des articles quotidiens comme des sacs en plastique ou des produits en faites maison juste pour récolter suffisamment d'argent pour quelques kilogrammes de viande. La pénurie d'aliments de base comme le porc, la farine et le pain met en lumière un problème plus profond, la lutte pour obtenir même les produits les plus essentiels. Prenons le pain par exemple. C'est un aliment de base dans les foyers cubains. Pourtant, le pain que vous trouverez dans les magasins aujourd'hui provient souvent du système de rationnement alimentaire géré par le gouvernement, connu sous le nom de carnet. Même alors, le pain peut être rare. Parfois, son poids a été réduit simplement parce qu'il n'y avait pas assez de farine pour répondre à la demande. Dans certaines parties de Cuba, les gens se lèvent à 3 ou 4 heures du matin juste pour acheter une miche de pain. Bien avant que le soleil ne se lève, ils font la queue devant les boulangeries, espérant obtenir une part de l'offre limitée. Ce n'est pas une rare gêne, c'est une réalité quotidienne pour de nombreuses familles. Malgré ces défis, les Cubains demeurent incroyablement résilients. Qu'ils fassent la queue pour du pain ou qu'ils se débrouillent avec des viandes transformées, ils comprennent qu'ils font tous face aux mêmes luttes. Pour de nombreux Cubains, la journée commence avec un objectif principal, trouver de la nourriture. Ce n'est pas aussi simple que de marcher jusqu'au magasin le plus proche. Au lieu de cela, c'est une quête quotidienne qui nécessite de la patience et, souvent, un peu de chance. Ils se réveillent avec une liste de tâches qui ne concerne pas le fait de prospérer, mais simplement de survivre un jour de plus. La recherche de nourriture commence tôt, et il n'y a aucune garantie. Les prix sont élevés, les approvisionnements sont limités, et la plupart des biens sont hors de portée pour ceux qui n'ont pas d'aide extérieure. Lorsque les marchés locaux sont à sec, de nombreux Cubains se tournent vers leurs familles ou leurs amis à l'étranger pour obtenir du soutien. Les envois d'argent, l'argent envoyé par des Cubains vivant dans des endroits comme les États-Unis ou l'Europe sont cruciaux. Les magasins appelés MSMUT et MLC, où les prix sont exorbitants, dépendent fortement de cette aide. Mais pour la plupart des Cubains, les prix dans ces magasins semblent venus d'une autre planète, les laissant dépendants des proches vivant à l'étranger. Ces magasins semblent souvent conçus pour tirer le maximum d'argent possible des petits amis étrangers, de la famille ou de quiconque prêt à envoyer de l'argent pour nourrir leurs proches. Bien que vous puissiez voir des quartiers plus riches à La Havane, la plupart des Cubains vivent dans des conditions beaucoup plus modestes. L'écart économique est énorme et touche chaque aspect de la vie, de la nourriture qu'ils mangent aux maisons dans lesquelles ils vivent. À Cuba, la vie quotidienne nécessite certaines précautions, notamment en ce qui concerne la nourriture et l'eau. Alors que dans de nombreux endroits, l'eau potable propre est quelque chose que nous considérons comme acquis, Cuba présente une réalité différente. Le traitement de l'eau du robinet peut varier. Certains jours, elle est fortement chlorée, à tel point que vous pouvez sentir les produits chimiques, laissant une sensation désagréable dans votre bouche. D'autres jours, l'approvisionnement en eau peut être contaminé en raison de l'infrastructure défaillante et des pénuries d'eau principaux. Les Cubains, habitués à la qualité de l'eau incohérente, ont un estomac plus résilient. Mais pour les visiteurs, boire de l'eau du robinet peut rapidement entraîner des problèmes d'estomac ou pire. L'option la plus sûre est de s'en tenir à l'eau minérale en bouteille. La cuisine cubaine, tout comme sa culture, repose sur des aliments de base tels que la farine, le sucre et la graisse. Cependant, il y a un côté moins appétissant de la scène alimentaire dont vous devriez être conscient. Dans de nombreux restaurants locaux ou marchés de rue, la même huile de cuisson est réutilisée plusieurs fois. Cela altère non seulement le goût, mais peut également poser un risque sérieux pour la santé. Pour rester en sécurité, restez dans des restaurants réputés qui maintiennent des normes élevées d'hygiène et de qualité alimentaire. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner dans des endroits chers ou de dîner là où des visiteurs de haut niveau comme Obama ont mangé, mais soyez prudents.
Même des restaurants bien établis peuvent faire face à des pénuries d'approvisionnement en fonction des défis économiques en cours dans le pays. Le transport à Cuba est censé plus qu'un simple moyen de se déplacer d'un endroit à un autre. C'est un voyage rempli de défis et de risques. À Cuba, les transports publics fiables, comme les bus traditionnels, sont en forte pénurie. Au lieu de cela, de nombreux Cubains comptent sur de vieux camions réaffectés pour les voyages longue distance. Ces véhicules, souvent chargés à ras-bord, transportent des passagers à travers les provinces pour environ 2 euros. Cependant, ces camions sont loin d'être sûrs. Ils sont généralement obsolètes, mal entretenus et sujets aux accidents. Ricardo Gonait en Azé, les routes accidentées sont comptées de Cuba, n'ajoutant qu'à ce danger. Le système de taxi privé peut sembler être une alternative plus sûre et plus pratique, mais la prudence est de mise. Optez pour un taxi géré par l'État ou organisez le transport par l'intermédiaire d'un local de confiance. Bien que vous puissiez payer un peu plus, ces 5 euros pourraient en faire la différence entre un trajet en douceur et une situation risquée. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, parlons d'un autre type de voyage, la migration interne à Cuba. Beaucoup de gens sont attirés par la Havane pour ses opportunités, à la recherche d'une vie meilleure. Cependant, pour de nombreux migrants internes, la vie à la Havane peut être difficile. Les migrants arrivant dans la capitale, sans documentation appropriée, se retrouvent souvent dans une sorte de zone grise légale. Ces individus, cherchant de meilleures perspectives d'emploi ou simplement un moyen de joindre les deux bouts, font face non seulement à la discrimination, mais aussi à des défis en matière de logement et de restrictions légales. Pour ceux qui cherchent à explorer le côté plus caché de la vie cubaine, des potins à l'impact des difficultés économiques sur les relations, il y a beaucoup à découvrir. Dans la culture cubaine, le potin, ou schisme, est bien plus qu'une simple conversation sans but. Il est tissé dans le tissu de la vie quotidienne. Avec des communautés soudées, les nouvelles se répandent rapidement, et il semble souvent que tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Les habitants parlent d'une jalousie profondément enracinée qui traverse la société cubaine. L'observation constante de la part des voisins et des amis signifie que la vie privée est un luxe rare. Votre vie personnelle, des relations au travail, est sous une surveillance constante. Pour les étrangers, cette culture du potin peut rendre difficile de rester sous le radar. Il semble que tout le monde connaisse vos mouvements, que vous le vouliez ou non. Les luttes économiques du pays ont remodelé les relations personnelles, en particulier dans le domaine des rencontres. L'insécurité financière a déplacé les priorités, mettant les besoins matériels au premier plan. Les femmes, faisant face à leurs propres difficultés financières, cherchent souvent des relations qui offrent une stabilité économique. De nombreux hommes cubains ont remarqué ce changement, avec l'amour souvent relégué au second plan derrière la sécurité financière. Explorer Cuba offre une perspective unique sur la façon dont le pays est étroitement lié au tourisme, une relation qui façonne presque tous les aspects de la vie sur l'île. Dans des endroits comme la vieille Havane, les rues sont animées par les sons de la musique salsa et les pas des visiteurs, créant une scène vibrante qui raconte l'histoire de Cuba et sa profonde dépendance au tourisme. Cette dépendance apporte à la fois des avantages et des défis. Lorsque le tourisme prospère, les entreprises, qu'elles soient officielles ou non, fleurissent. Les artisans locaux vendent des objets artisanaux, de la nourriture et des souvenirs, tandis que beaucoup trouvent des moyens de gagner de l'argent par des activités informelles ou même non réglementées. Un habitant a déclaré « La vieille Havane est l'une des zones les mieux préservées, et cela montre vraiment à quel point le tourisme est vital pour l'économie de Cuba. » Au cours des dernières années, Cuba a connu un changement notable dans son économie avec l'émergence de nouveaux marchés, notamment en provenance de pays comme la Russie. L'apparition de magasins russes, que certains comparent à de grandes chaînes internationales comme Costco, souligne l'influence croissante des nations étrangères. Si vous avez visité Varadero, l'une des principales destinations balnéaires de Cuba, vous avez peut-être remarqué une augmentation des panneaux bilingues, avec le russe maintenant associé à l'espagnol. Il y a même des rumeurs qu'un supermarché russe est sur le point d'ouvrir, proposant tout, des articles ménagers aux viandes importées. Comme l'a noté un visiteur, c'est fascinant de voir comment ces magasins émergent et comment le marché russe fait son chemin à Cuba. Si vous êtes allé à Varadero, vous aurez remarqué que de nombreux panneaux sont désormais en russe. Il y a même des discussions sur l'ouverture prochaine d'une boucherie russe. Avec l'arrivée de ces nouvelles entreprises,
Le niveau de surveillance a également augmenté. Les clients dans ces magasins peuvent observer plus de caméras de sécurité et des zones restreintes, où prendre des photos ou des vidéos est interdit. Le système monétaire unique de Cuba peut sembler déroutant au premier abord, mais comprendre comment cela fonctionne est essentiel pour naviguer dans le pays. À Cuba, deux principales monnaies circulent, le peso cubain, CUP, et le MLC, moneda librement convertible, souvent appelée la monnaie à bande magnétique. Le peso cubain est la monnaie officielle et est utilisé pour la plupart des transactions quotidiennes, comme acheter de la nourriture, des boissons ou visiter des attractions locales. C'est la monnaie que les Cubains utilisent principalement dans leur vie quotidienne. Le MLC, en revanche, fonctionne davantage comme une monnaie étrangère. C'est essentiellement une version numérique de l'argent étranger, comme des euros ou des dollars américains, chargée sur une carte à bande magnétique. Cette carte est utilisée dans certains magasins et entreprises, en particulier ceux vendant des produits importés ou s'adressant aux touristes. La carte MLC est essentielle pour acheter de nombreux articles très demandés qui sont souvent difficiles à trouver. Mais contrairement au peso cubain, ce n'est pas une monnaie physique, tout est 100% numérique. Comme le dit un habitant, à Cuba vous avez deux monnaies, le MLC, qui essaie la monnaie étrangère sur une carte, et le peso cubain, que vous utiliserez la plupart du temps pour les repas et les visites. L'un des plus grands défis à Cuba est de gérer les taux de change fluctuants entre les monnaies étrangères, les pesos cubains et le MLC. Le taux de change officiel est fixé par le gouvernement. Mais sur le marché noir, les taux peuvent être beaucoup plus favorables. Cela incite souvent les touristes ou les habitants à chercher à obtenir le maximum pour leur argent. Un voyageur a mentionné : vous trouverez de nombreuses personnes dans les rues proposant de changer de l'argent pour vous. Mais si vous ne les connaissez pas, à qui vous plaindre si quelque chose tourne mal ? C'est un conseil sage pour quiconque n'est pas familier avec l'économie locale. Bien que les échanges sur le marché noir puissent offrir un meilleur taux, ils comportent des risques tels que de faux billets, des montants incorrects ou même d'être complètement trompés. Lors de l'échange d'argent à Cuba, il est plus sûr de passer par des sources fiables. Les bureaux de change officiels ou les hôtels proposent donc généralement un taux équitable. Bien que cela ne corresponde pas au taux du marché noir, la tranquillité d'esprit en vaut largement le coup. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de faux billets ou de transactions douteuses et vous saurez exactement combien vous obtenez. La Havane Secekite, avec ses rues en se vibrantes, donc son architecture historique et son atmosphère animée, capte souvent l'imagination des visiteurs. Cependant, sous sa surface, il y a un problème auquel de nombreux habitants font face quotidiennement, la gestion des déchets ou son absence. Dans le cœur de la Havane, surtout en dehors des zones touristiques, la gestion des déchets est un combat constant. Alors que les zones qui accueillent les touristes sont méticuleusement nettoyées, donnant l'impression d'une ville pristine, de nombreux quartiers résidentiels révèlent un contraste frappant. Les déchets s'accumulent au coin des rues, parfois laissés à l'abandon pendant des jours, voire des semaines. Pour ceux qui vivent dans ces quartiers, cette situation est une réalité dure. Les déchets près de leurs maisons, écoles et lieux de travail sont une préoccupation constante, menaçant directement leur santé. Comme l'a partagé un résident local, le problème des déchets est partout, mais il est sans cacher aux touristes. Dans les zones résidentielles, les tas de déchets sont difficiles à ignorer et ils mettent la santé de tout le monde en danger. Ce contraste entre les parties bien entretenues et accueillantes pour les touristes de la Havane et les zones négligées pour les habitants offre un aperçu des défis plus profonds auxquels les Cubains font face. Alors que les rues de la vieille Havane et le front de mer pittoresque du Malecón peuvent sembler magnifiques, une courte promenade à travers les zones moins fréquentées de la ville expose un autre côté de l'histoire. Cependant, ce problème n'est pas le même dans toute la Havane. Certaines parties de la ville sont plus touchées par le problème des déchets que d'autres. Les quartiers plus riches ou les zones à fort trafic touristique reçoivent souvent plus d'attention de la part du gouvernement. Dans ces régions, les déchets sont régulièrement collectés et les rues sont maintenues propres. Mais dans les zones plus pauvres, moins visitées, la situation peut être bien pire. Dans des zones comme Centro Habana et certaines parties de la Lan, de la Lisa, les retards dans la collecte des déchets sont fréquents. Des bacs débordants et des dépotoirs improvisés sont souvent visibles le long des rues. Pour ces résidents, le manque de services de gestion des déchets cohérents est devenu le symbole des luttes économiques plus larges que Cuba affronte au quotidien.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.